Henri Christophe, né dans l'île de Grenade, dans les Petites Antilles, ou encore Caraïbes, esclave affranchi, Henri Christophe combat à Savannah, dans l'État de Géorgie, pendant la guerre de l'indépendance américaine 1776-1783. En 1790, il se rend ensuite à Saint-Domingue, actuel Haïti, pour se joindre à la révolte des Noirs qui luttent pour obtenir leur indépendance. Il s'impose rapidement comme l'un des chefs du mouvement. Il prend part en 1802 à la défense du Cap-Haïtien contre l'expédition Leclerc pour rétablir l'ordre ancien. En 1807, Henri Christophe se proclame président de la partie nord d'Haïti. Une coup de guerre civile éclate entre ses partisans et ceux d'Alexandre Pétion. C'est la bataille de Sibert, déroulée à Sibert, à l'entrée nord de Port-au-Prince, le 1er janvier 1807. En 1811, Henri Christophe se proclame roi sous le nom de Henri Ier. Mais quels ont été les actes posés par Henri Christophe? De même pour Dessalines, sur le plan de la politique agraire, Christophe opta pour le régime féodal et s'appliqua à le renforcer. Il distribua des terres aux grands dignitaires de son royaume et à ses collaborateurs immédiats. Christophe créa par ce biais une aristocratie terrienne dont il s'enorgueillissait. Mais viscéralement hostile à la mollesse et au laisser-faire, il institua un caporalisme agraire des plus stricts, selon le modèle louverturien et dessalinien. Il recourut au service des Africains, surnommé Royal Dahomey, pour constituer sa police rurale destinée au contrôle du travail agricole et à la surveillance des cultivateurs attachés à la glèbe. Les grandes habitations étaient maintenues et l'oisiveté prohibée. Sur le plan de la politique internationale, des relations étaient établies avec les États-Unis, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark. Christophe plaçait au centre de ses préoccupations la nécessité de promouvoir l'industrialisation du pays. Pour y parvenir, il fit appel à des techniciens étrangers qui l'aidèrent à créer dans son royaume des manufactures d'armes, fabriques de canons, de poudre à canon et de boulets, des filatures, des verreries et une imprimerie chargée de la publication des actes officiels du gouvernement. Christophe était un génie. Parmi les facettes du génie de Christophe, il était un roi bâtisseur, un constructeur. Il fit construire le palais de Sans Souci et la citadelle La Ferrière près du Cap-Haïtien et le palais des 365 portes à la petite rivière de la Artibonite. Christophe est un administrateur. Chaque matin, le contrôleur général des finances du royaume était tenu de fournir au roi Christophe les données financières et économiques sur la santé financière de son royaume. Christophe, c'était un gestionnaire. Au départ de Christophe du pouvoir, les caisses du royaume du Nord étaient pleines. Contrairement à la mort d'Alexandre Pétion, où la République de l'Ouest et du Sud était comme un espace abandonné. En 1820, Henri Christophe est terrassé par une attaque d'apoplexie qui le laisse partiellement paralysé et un soulèvement ne tarde pas à se déclarer. Accablé, il met fin à ses jours le 8 octobre 1820 dans son palais de Sans Souci.